La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mayote. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce jeudi 12 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation sur deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 8, du verset 1 au verset 7, puis du verset 10 au verset 13. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 27 au verset 38. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Si quelqu'un pense être arrivé à connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faudrait. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est vraiment connu de lui. Quant à manger ces viandes offertes aux idoles, les pouvons-nous? Nous savons que dans le monde, une idole n'est rien du tout. Il n'y a de Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre ce qu'on appelle des dieux, il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, au contraire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Certains, habitués jusqu'ici aux idoles, croient vénérer les idoles en mangeant de cette viande et leur conscience, qui est faible, s'en trouve souillée. Si l'un d'eux te voit, toi qui as cette connaissance, attablé dans les temples d'une idole, cet homme qui a la conscience faible, ne laissera-t-il pas encourager à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu vas faire périr les faibles, ces frères pour qui le Christ est mort. Ainsi, en péchant contre votre frère, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande?
pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En péchant contre vos frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Mon frère, ma sœur, au travers ce passage de sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul aborde un problème particulier. Un chrétien peut-il manger des viandes offertes aux dieux païens? Certes, répond l'apôtre, les idoles n'existent pas, mais il faut éviter à tout prix que notre façon de faire scandalise le plus faible de nos frères. Nous allons ce matin demander la grâce d'être éclairés par l'Esprit de Dieu pour que par nos paroles, par nos actes, nos modes de vie, nous puissions orienter nos frères et sœurs vers le Christ qui est le chemin, la vérité de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe, une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend le bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans les pans de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mon frère, ma sœur, au travers ce passage de son évangile, selon Saint Luc, le Seigneur nous invite et nous apprend à agir comme des enfants de Dieu. L'exigence de Jésus se résume en un mot, aimer, c'est-à-dire vouloir et faire du bien. Aimer même ses ennemis. Un comportement qui n'est plus fondé sur la réciprocité naturelle, mais sur les dons gratuits. Ne pas condamner ses frères et ses sœurs. C'est Dieu leur Père. C'est la manière d'être de Dieu lui-même qui
qui est à la source de l'attitude profonde des enfants de Dieu. Confère Exode 34, 6, Lévitique 19, 2. Demandons ce matin au Seigneur la grâce de recevoir par les dons de l'Esprit Saint l'amour. Et l'amour agapé. Saint Paul dit dans Romains 5, 5, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Demandons donc la grâce de cet amour-là. Si nous laissons que l'Esprit ensemence cet amour dans nos cœurs, nous allons aimer autrement comme Dieu aime. Nous allons voir autrement comme Dieu voit et ne pas juger, ne pas figer nos frères à certaines erreurs ou égarements du passé, mais regarder avec un regard de confiance que le Seigneur a pour chacun de nous. Souvenez-vous du regard de Jésus devant la femme pécheresse. Quand tous attendaient que Jésus la condamne, et quand Jésus a renvoyé chacun à sa conscience, chacun a commencé à détaler, a commencé à parler plus vieux. Et face à face, Jésus a dit à la pécheresse, qui t'a condamné? A dit personne. Et Jésus dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne péche plus. Le Seigneur nous donne un sursis de temps pour nous repentir. Saisissons ces temps précieux pour revenir au Seigneur et surtout pour vivre de l'amour du Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Et en ce jour, nous fêtons les saints noms de Marie. Alors, je souhaite à toutes nos sœurs, nos mamans qui portent le nom de Marie, je leur souhaite une bonne fête patronale. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.